Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou, la religion. Je connais beaucoup de gens pour qui l'image de la religion est synonyme de privation, de devoir se priver de tout ce dont on a envie et d'avoir des règles très strictes. Pour eux, un religieux ne peut pas vivre sa vie convenablement. Ces personnes comparent même la religion à la prison, tout en pensant que la vie qu'ils vivent est synonyme de liberté. Quand on réfléchit bien, on suit tous quelque chose, et on est tous dictés aussi par une loi, qu'elle soit divine ou humaine. Chacun de nous suit un code pénal qui définira où est le bien et où est le mal. Quelque part, on suit tous notre propre religion, en étant convaincu que celle-ci est la véridique. Parce que si t'es pas convaincu déjà de ce que tu suis... Maintenant, il y a ce qu'on appelle la liberté. Mais c'est quoi la liberté? Quand on était petit, notre liberté à nous, c'était de faire en gros ce qu'on avait envie de faire. Jusqu'au moment où nos parents venaient pour nous interdire et nous conseiller. Aujourd'hui, on a grandi. Et c'est quoi la liberté? La liberté d'expression, celle qui est définie par les hommes, celle qui dérange dans un sens et pas dans l'autre, celle qui peut te mener en prison autant qu'elle peut te mener à la gloire. C'est vrai, on te laissera suivre un chemin, mais tu auras le choix entre une route inconnue, sans indication et déconseillée de tous, ou bien une route remplie d'indications dirigée par les publicités, la mode et l'argent. Et devoir choisir entre l'inconnu et le chemin conseillé de tous, ça en devient très vite un choix assisté. Et on rentre très souvent dans le moule d'une liberté en cage, liberté qui finira par nous détruire. Donc à tous les anti-religieux, existe-t-il réellement déjà une liberté? Ou sommes-nous tout simplement devenus le fruit de ce qu'on appelle liberté? Le problème aujourd'hui, si tu es en désaccord avec ce mode de vie, ce qui est tout à fait le droit de chacun tant que tu respectes la loi, tu seras vu d'un mauvais œil parce que tu ne sers plus à des intérêts. Et devoir payer un ouvrier qui ne travaille pas comme on le désire, ça devient vite dérangeant, j'imagine. Donc pour s'en débarrasser, on va devoir le salir et nuire à sa réputation. Ce qui existe aujourd'hui avec les médias. Ils ne chercheront pas les bons pour montrer une bonne image et enseigner aux gens que le mal peut exister n'importe où, mais plutôt ils en feront tout un mal pour au final expliquer qu'il existe certains qui sont bons. En gros, d'une toute petite chose, on en fait une grosse. La religion n'est pas un mal, et qu'on le veuille ou non, elle a été la source de beaucoup de choses. Même de ceux qui la rejettent. C'est une spiritualité, une croyance et une existence. Ce qui dérange certains dans la religion, c'est dans le fait de ne pas être soumis aux hommes. Le fait de se retrouver soi-même en tant qu'humain, à sa propre place, créé par un créateur. De devoir aimer ce qui est bon pour soi et aussi pour les autres. Et de rejeter ce qui en est un mal. Et à partir de là, il y aura des polémiques partout. Il y aura celui qui dira « Regardez, certains religieux font des mauvaises choses », ce qui veut dire que la religion est mauvaise. Donc un homme qui ne respecte pas une loi voudrait dire que la loi est mauvaise. Pourtant, dans tous les pays du monde, les prisons sont remplies. Ça voudrait dire qu'il y a des hommes qui respectent pas la loi, ce qui voudrait dire que toutes les lois du monde sont mauvaises. Nos yeux se dirigent trop vers la branche qui est au sol avant même de regarder les racines de l'arbre. La religion existe avant même ceux qui la critiquent. Donc soit on vit tous ensemble, pratiquants et non pratiquants, soit chacun ira dans son coin et se donnera l'image qu'il veut de l'autre. Mais on ne pourra pas retirer la conscience de chacun, et ça faut en être conscient. L'homme choisit sa religion parce qu'il est libre autant que celui qui s'y refuse. Et ne venez pas me parler des pays qui imposent ci ou qui imposent ça, car l'erreur des hommes n'est pas toujours à l'image de ceux qu'ils veulent représenter. Donc ne retirez pas les droits d'un homme à cause du manquement d'un autre. Aujourd'hui, ce qui est triste, c'est de voir des gens qui se disent convaincus de leur propre loi, mais manifestent tous les jours pour les changer, tout en se disant convaincus de la vie qu'ils mènent à travers la déprime qui les suit chaque nuit. Parfois, il y a des choses qui trompent pas, et ça se voit même sur un visage. Donc pour empêcher une personne d'aller vers un danger, on lui refuse d'y mettre les pieds. C'est comme vouloir empêcher un train à pleine vitesse de dérailler, car une fois qu'il déraille, il sera détruit. Heureusement qu'on n'est pas des trains, et quoi qu'il arrive, tant qu'on est en vie, il ne faut jamais perdre espoir. Chacun est libre de croire, ou de ne pas croire. Et la paix sur vous. Si t'aimes bien mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner.